Bonsoir messieurs, match contre le Havre ce soir. Défaite, c'était une soirée compliquée, il a manqué beaucoup de choses en fait ce soir. Quelle est votre analyse justement après cette rencontre? Avant le match, on n'était pas favori. Le Havre est club VAP et troisième du classement, a fait un beau parcours. On avait réussi à les faire douter au match aller. Je pense qu'elle nous attendait. Et puis aujourd'hui, au vu du score, voilà, la victoire du Havre reste logique, hein. Elles sont devant du début à la fin. C'est juste l'écart qui est un point important à notre goût, dû au fait de notre prestation, hein, qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on a fait sur la première partie de championnat. Et puis dû au fait aussi de l'absence de certaines... On avait manqué de rotation, voilà, les joueurs sont absents et ça fait partie du jeu. Mais sur la base arrière, on a manqué de rotation, ça ne nous a pas aidé sur ce genre d'adversaire. Oui, c'est vrai que ça a été des premières minutes compliquées parce que je crois que vous avez marqué votre premier but dès la 6e. Ensuite, le Havre a pris le large. Puis en fait, vous avez couru après le score. Oui, de toute façon, le pire scénario s'est mis en place. Voilà, nous, on avait dit, si jamais on arrive à les faire douter, on va jouer un petit peu différemment de d'habitude. On va pallier nos absences par un jeu un peu différent. Et quoi qu'il arrive, la dure réalité de ce qu'est le haut niveau en D2 nous a rattrapés. La chose qui est importante, c'est quand même de bien montrer l'écart qu'il y a entre des équipes qui aspirent à jouer en D1 et qui ont l'effectif pour, et puis une équipe comme nous qui monte en D2, qui a de bons résultats, mais qui n'a pas encore l'ossature, la structure, le collectif, voilà, de ce groupe-là. Nous, on est déçus pour nos filles. On est déçus pour notre public, on est déçus pour nous, parce que ça nous fait toujours mal de prendre moins 13. Mais voilà, c'est la réalité, il ne faut pas se cacher non plus. Quand on est moins bon, on est moins bon. On va continuer à travailler, on va trouver des trucs positifs dans ce qu'il y a là-dedans pour continuer à travailler. Notre objectif, c'est rester en D2. On est mieux parti qu'avant. La réalité du championnat, ça ne va pas s'arrêter là à un -13 contre le Havre. Le Havre, elle joue pour monter, elles sont encore dans la course. Elles venaient là avec pas autant de facilité que ça. Et puis finalement, elles ont été à la hauteur de nos craintes. Oui, tu l'as dit, Palan se construit tout doucement pour arriver justement à ce niveau-là. Il y a encore du travail forcément. Oui, bien sûr. On est 6e aujourd'hui, je ne sais pas si on va perdre une place ou pas, mais on est à notre place. On entame la phase retour contre l'adversaire pas le plus facile. Donc on s'est loupé, on s'est fait sanctionner. Charge à nous de regarder ce qui a marché. Il y a des choses qui ont été bien. Regarder ce qui n'a pas marché pour qu'on prenne 13 buts et à l'adversaire et à nous aussi. Donc travailler en conséquence et puis aller dans les meilleures conditions possibles à Celles-sur-Belle pour essayer de faire un résultat positif là-bas. Oui, c'est vrai que ce sera deux matchs encore compliqués qui arrivent, Celles-sur-Belle et puis Clermont, des équipes qui sont vraiment dans le haut du panier. Oui, mais c'est pas grave, hein. Ça veut dire aussi qu'on est là, Bien sûr. On est là pour jouer ces matchs-là, mais par contre on se focalisera sur ceux qu'on doit gagner, ceux qui sont à notre portée, et puis ceux-là on va retrouver notre équipe pareil, de guerrières, de battantes, pour qu'ici au moins au Palais des Sports, sauf face aux très très grosses équipes où là on va essayer de faire des choses, mais contre les autres il faut qu'on gagne. Merci beaucoup messieurs, bon match du côté de Celles-sur-Belle, puis on se retrouvera face à Clermont. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.